à 2 heures, 3 heures d'un concert. C'est une interview, on est bien accueilli. Mais toi, est-ce que tu es déjà dans le concert? Est-ce qu'il y a une espèce de stress qui monte comme ça ou tu n'y penses pas à 3 heures d'un concert? Il y a une chose que j'aurais bien aimé avoir dans ma vie de musicien, c'est le track, et je n'ai pas. Sérieux? Ouais, j'ai pas le track, mais j'aimerais bien l'avoir. Ça m'est arrivé 2-3 fois pour des concerts spéciaux. Mais sinon, quand je pars en concert, je suis un peu focus toute la journée, quoi. Je sais qu'il va se passer qu'on va le jouer le soir, et donc je reste Cette échéance, quoi. Ouais, donc je reste un peu concentré. Tu vois, donc il y a les balances, donc on voit la salle, comment ça va se passer. Il y a un truc de concentration un peu qui est là pendant toute la journée. Mais j'aimerais bien voir le track. Ah, c'est marrant, ça. Ouais. Tu sais que ça peut faire vomir, hein. Je crois que c'est Brel qui vomissait à chaque fois qu'il montait sur scène. Ouais. On sent l'âme d'une salle quand on rentre quelque part, même si elle est vide, on respire, on regarde le plafond. Comment tu fais? Ouais, déjà le décor déjà enfin, on voit l'énergie de la salle un peu dans le décor. Mais je trouve aujourd'hui, ce qui est le plus important pour moi, c'est quand on arrive dans une salle, c'est l'accueil qu'on a. C'est comment sont les gens. Je trouve que ça reflète bien la salle. Mais de plus en plus, je trouve qu'on est mieux en mieux, enfin on est de mieux en mieux accueillis. Donc c'est pour ça que les concerts se passent bien. Voilà. Surtout quand on boit des coups comme ça là, avant. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais ça m'intéresse et c'est une façon un peu de savoir d'où tu viens. Petit, c'était quoi les posters dans ta chambre? Est-ce que c'était Johnny Hallyday ou est-ce que c'était Michel Platini? Non, les posters, c'était Michael Jordan en grandeur nature, et Magic Johnson, et Michael Jackson, et Bob Marley. Pas de français? Si, peut-être un poster de NTM. Ah ouais. Ouais. Ok. Très éclectique, dis donc. Oui. Et puis, j'avais la chance que mes parents écoutaient beaucoup de musique française cool, comme Gainsbourg, Brel, Bachung, pas grand chose d'autre. Mais aussi Supertramp, Led Zepp, et ça m'a bien informé, je crois. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que là on t'entend, tu as une voix tout à fait normale, et quand tu chantes, moi j'ai aucune référence de quelqu'un qui chante comme ça. Donc est-ce que toi tu en es conscient? Et comment tu qualifierais ta voix qui est immédiatement reconnaissable? Quand j'étais tout petit, je chantais déjà très 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 jeune, je crois 4-5 ans, et après j'ai toujours chanté, et ça me procurait toujours une émotion spéciale, mais que j'adorais. Ça m'a toujours suivi, ça a toujours été là. J'aimais beaucoup chanter de l'opéra quand j'étais plus jeune. Ouais, j'aimais beaucoup chanter Carmen. Et vraiment, ça provoquait une sensation. J'étais là, ouais, c'est cool, quoi. Peut-être je le faisais pas bien, mais j'aimais bien le faire. La voix, je ne saurais pas trop la définir. Pourquoi, comment. C'est un peu. Ça va chercher dans les aigus. Oui, bien sûr, ça va chercher dans les aigus. Mais je trouve que parfois c'est un peu comme un corps étranger. Un peu, c'est quelque chose. Ça c'est pas bien, mais je ne travaille pas beaucoup ma voix. mais j'aime reste comme ça, tout va bien, tout va bien. J'aime bien ce truc un peu d'instantané, d'aller sur la scène. Parfois c'est comme un ring, et d'y aller, on se chauffe un peu, mais on y va comme on est. Mais la voix, oui, c'est quelque chose un peu inexplicable, même si oui, elle est aiguë, elle est aussi grave. Murmurer, certains disent. Murmurer. Mais c'est quelque chose qui chez moi est un peu que je contrôle, mais que je
qui est un peu un corps étranger, oui. J'ai du mal à expliquer. C'est comme la question, hein, quelle est votre musique, pourquoi, et j'ai du mal à dire. Mais et j'aime bien ne pas mettre de mots trop là-dessus. Je suis d'accord. Il faut garder une part de mystère, mais vraiment ta voix est reconnaissable. C'est-à-dire que on peut me faire écouter 15 morceaux, dont un que je ne connaîtrais pas de toi, je dirais ça c'est Malik, c'est obligatoire. Quoi. Là, tu es dans un festival où le maître mot, ce sont un peu les mots, le charabia. Donc, est-ce que toi, donc on l'a vu tout à l'heure, tu viens de la musique, et les mots sont arrivés comment? Et quel est ton plaisir à manier ces mots-là? Alors, comment sont venus les mots? Vous avez 2 heures. Ouais. Non, mais on en avait déjà parlé, toi et moi. Avant, je chantais qu'en anglais. Longtemps, et en me disant je vais faire des groupes de musique. Et là tu t'es dit, si je chante en anglais je pourrais pas venir au Charabia Festival, donc tu t'es mis à chanter en français, c'est ça? Exactement. Voilà, je savais. Non, vas-y, je t'ai coupé. Non, et la méthode de travail, ma méthode de travail est que je trouve des mélodies, après je chante en yaourt. Quand je faisais de l'anglais c'était facile, je chantais un yaourt en anglais. Aujourd'hui je chante un yaourt en français. Et dans ce yaourt apparaissent quelques mots comme ça, et au fur et à mesure, j'écris par rapport à ces mots. Parce que pour moi, le mot est vraiment hyper important, le mot français, mais même le mot anglais. Dans la musique, je pense que un bon texte en musique, c'est un texte qu'on n'entend pas. C'est-à-dire qu'il ne sort pas de la musique, c'est-à-dire qu'il doit faire un peu un tout. Et pour moi, le mot devient de la musique. Et donc, mon imagination me donne des mots, et après, je travaille avec ces mots, et j'essaye d'en faire une chanson. Mais c'est quelque chose que... moi, j'adore le mot, et ce que j'adore, c'est que je m'en suis rendu compte très tardivement. Comme si je découvrais la langue française, une facette de la langue française. C'est pour moi parfois c'est facile, parfois c'est très dur, mais parfois c'est un combat, parfois c'est un chemin ensemble, mais écrire une chanson, je trouve ça quand même assez fou, assez incroyable, et voilà. Alors il y a un truc que je voudrais quand même savoir, monsieur Malik Djoudi, c'est comment on fait pour avoir Isabelle Adjani sur son album? Non mais sans déconner quoi. Le premier souvenir d'Isabelle Adjani, c'est Pull Marine. Ouais. Serge Gainsbourg, et coécrit, hein, ils ont coécrit ensemble. Que j'adorais, je trouvais les sonorités superbes, le texte superbe. Et un peu une adoration, comme beaucoup de gens je crois, d'Isabelle Adjani, par son talent, de sa rareté aussi, que j'aime beaucoup, et aussi j'ai une maman qui adore Isabelle Adjani, parce qu'elles ont le même prénom. Isabelle Adjani s'appelle Yasmina, je crois, comme ma mère. Ah oui, tu as raison. Et donc voilà, une certaine une adoration un peu. Moi je suis pas trop fan des gens, mais je suis pas fan, mais ouais, beaucoup de respect pour cette personne. Et un jour dans la presse je lis qu'elle aime ma musique, et donc je suis un peu étonné, et donc je lui écris pour la remercier. J'arrive à avoir son mail, je lui écris, après on se rencontre, et on se dit que ce serait bien de faire quelque chose ensemble. Et j'étais dans la composition du dernier album, et j'avais cette ligne de basse et une mélodie, et je me suis dit il faut composer un morceau pour Isabelle Adjani et moi. Mais la connaissant pas trop personnellement, je ne savais pas trop quoi écrire, puis je vais pas écrire quelque chose qui pourrait paraître vulgaire ou je ne sais pas, mais donc j'ai mis du temps à l'écrire, et je lui ai envoyé le morceau, et elle m'a dit avec plaisir. Alors j'ai pas vu encore cette tournée-là. La tournée d'avant, vous étiez que 2 sur scène. Vous êtes toujours 2?
Non, et 4. Oula, ça change tout. Parce qu'il y avait ce côté à la fois très fort, très puissant et très fragile en même temps. Donc il y a toujours cette espèce de fragilité, puissance, même à 4. Oui, il y a toujours cette fragilité parce que je pense que c'est moi qui suis fragile. Parce que j'aime bien être fragile musicalement. Je suis pas un virtuose par exemple dans mes instruments mais j'aime bien cette fragilité, être un peu sur une corde sensible. Donc même, je pense même si on jouait à 30-40, ce serait toujours fragile. Et dernière question, le mot charabia, qui est vraiment la signature du festival, comment il est beau, il est chantant. On peut faire une chanson à partir de ce mot-là, charabia. Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est marrant parce que j'y réfléchissais, sans penser à l'interview, mais je réfléchissais à ce mot, charabia, et ce mot est plus joli que sa définition, je trouve. C'est-à-dire du charabia, c'est c'est quoi pour toi, Olivier, le charabia? Alors, c'est un langage incompréhensible qui serait inintelligible parce qu'il est incorrect, inconnu ou déconcertant. Voilà, c'est la définition du dictionnaire. C'est pas joli, quoi. Non. Charabia, alors que charabia, ça devrait être une belle langue, tu vois, ou peut-être une langue un peu maladroite, mais c'est pas ce qu'on lit là, quand même. Ok. Merci. T'es prêt? Oui. Ça marche. Merci. Allez. Merci.